En 1963, un des grands films de Bardot, bon, c'est Godard, on aime ou on n'aime pas Godard, mais il a largement participé aussi à la construction du mythe Brigitte Bardot. Et je vous ai choisi une des scènes les plus connues. Il n'y a que Godard pour tourner des scènes comme ça. Le Mépris reste un très très grand film, avec bien sûr Fritz Lang, qui joue son propre rôle dans le film, Jack Palance, Michel Piccoli. Je vous propose de regarder tout de suite cet extrait du Mépris et on se retrouve juste après pour un document qui a été fait pendant le tournage du Mépris en Italie. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui, très. Et mes filles, tu les aimes? Oui, Tu les aimes mes genoux aussi? oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui, Tu les trouves jolies mes fesses? oui, très. C'est que je n'ai Ça va. pas. Et mes seins? Tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Pardon. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la poigne de mes seins? Je sais pas. C'est pareil. Et mes épaules? Tu les aimes? Oui. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mes bras, tu les aimes? Et mon visage? Aussi. Tout? Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Je vous rappelais tout à l'heure que la vie de ces immenses stars, c'est vraiment pas une promenade de santé. Et Brigitte Bardot, toute sa vie, et c'est sans doute pour cela qu'elle a abandonné le cinéma, n'a pas pu avoir de vie privée, était harcelée en permanence, et c'était également le cas, bien évidemment, même en dehors des frontières de la France. Quand elle arrive en Italie, pour tourner Le Mépris de Godard, elle a pris un appartement à Rome, et le cauchemar continue. Elle ne peut pas sortir de chez elle, il y a des paparazzi, ce sont les Italiens qui ont inventé les paparazzi. Le mot paparazzi vient d'un film très connu, qui est un film de Fellini, la Dolce Vita, où l'un des personnages est un photographe qui s'appelle Paparazzo. Et donc Paparazzo, eh bien ce sont les paparazzi. Je referme la petite parenthèse. Et donc voici une interview où Brigitte Bardot s'explique sur les inconvénients, et le mot est faible, de cette notoriété envahissante pendant le tournage du Mépris à Rome en 1963. Je crois que c'est peut-être justement parce que je suis enfermée chez moi du matin jusqu'au soir et que je ne sors que pour aller tourner, qu'on a inventé des choses, étant donné qu'on n'a rien trouvé à relire pour de vrai, qu'il fallait bien noircir les papiers des journaux. C'est peut-être parce que vous n'avez pas semblé assez coopérative à certains. Mais si, j'ai vraiment fait... vraiment, j'ai mis beaucoup du mien cette fois-ci.
Nous avons même organisé une conférence de presse pour réunir tous les photographes et journalistes italiens pour qu'ils soient contents, qu'ils puissent me poser les questions qu'ils voulaient. Est-ce qu'éventuellement tout cela vous empêchera de revenir tourner un film en Italie si l'occasion s'en présente? Oui. Cette fois-ci, c'est bien fini. Vous aviez déjà dit cela sur le cinéma l'année dernière. Oui, j'avais déjà dit ça sur le cinéma, mais je vais vous dire, le cinéma, c'est mon métier. Je l'aime. C'est très difficile d'abandonner un métier qu'on aime, surtout que j'ai besoin de travailler. Je ne sais pas... Je ne peux pas vivre comme tout le monde, étant donné que je porte ma tête et mon nom. Alors, c'est très restreint comme passe-temps ce que je peux faire. À part rester chez moi et lire, je ne peux ni voyager, ni faire un autre travail. Une fois de plus, c'est dans ce film votre problème personnel qui est en partie transposé à l'écran, à savoir la difficulté de vivre dans ce milieu du cinéma en étant quelqu'un de normal. Est-ce que vous en êtes très consciente de tout cela? Ah oui, oui. C'est-à-dire que je suis un peu enfermée dans le monde du cinéma, qui est un monde très bien, mais à partir du moment où on est enfermé dans quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de s'en échapper. Et il m'est difficile d'en sortir, étant donné que je pense que les rapports sont faussés avec les autres gens. La personne que j'ai en face de moi, d'abord, elle-même n'est déjà plus naturelle. Hein. Elle se trouve en face d'une femme qui, pour elle, n'est plus une femme, est devenue une espèce de chose dont on parle comme d'un objet. Alors, c'est très difficile de pouvoir être soi-même, et pour moi, et pour la personne que j'ai en face de moi, puisque les rapports ne sont plus normaux, vous comprenez? Et vous n'avez pas le temps de les rétablir. Et, on peut avoir le temps de les rétablir, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut déjà commencer par démolir tout ce que cette personne a dans sa tête depuis des années, ce qu'on lui a raconté, et ça c'est très difficile. Puis après, on peut rebâtir quelque chose de vrai. Alors ça prend du temps, et on ne peut pas, moi je ne peux pas arriver à avoir des contacts vraiment intéressants avec des personnes qui ne sont pas de mon métier, parce que tout le monde me considère comme quelque chose d'extraordinaire, alors que je suis quelqu'un comme tout le monde, en somme. Jusqu'à présent, votre vie personnelle a été une conséquence de votre vie professionnelle. C'est-à-dire que tous ceux qui ont compté pour vous, qu'ils soient metteurs en scène ou acteurs, sont des gens de cinéma. Vous n'avez jamais eu envie d'en connaître d'autres? C'est ce que je viens de vous dire. Oui, moi j'ai envie de faire un tas de choses, j'ai envie de connaître un tas de gens. Mais comment voulez-vous que je connaisse ces gens? D'abord, je crois que je fais peur aux gens, puis les gens me font peur. Moi, j'ai peur de ce que je ne connais pas. Je finis par vivre dans un petit univers très petit et très rétréci, et c'est bien triste. L'année suivante, après la sortie du Mépris de Jean-Luc Godard, sort un film qui n'a rien à voir, mais Brigitte Bardot a très bien mené sa carrière. Elle a choisi tous les genres de films, elle ne s'est pas cantonnée à faire la même chose, elle le raconte elle-même, et elle tourne Une ravissante idiote. Et je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les choix de Brigitte Bardot, parce qu'elle n'est pas dupe de l'image qu'elle véhicule, mais qui n'est qu'une image. Et Une ravissante idiote, c'est ce que pensent beaucoup de Brigitte Bardot. Et je vous propose de regarder une interview de la même époque à la télévision française. Elle est interviewée par Roger Coudert. Alors j'adore Roger Coudert. Pour les plus anciens, c'était la voix du rugby. C'est lui qui a rendu le rugby très populaire à l'époque où le rugby n'était joué que dans le Grand Sud-Ouest. C'est là où j'habite. Et bon, malheureusement, Roger Coudert n'a pas fait des bonnes interviews. Et vous allez voir, dans cette interview, on est vraiment sur le thème Une ravissante idiote. Et vous allez voir la finesse, l'intelligence de Brigitte Bardot, qui reste dans le rôle qu'on imagine d'elle, mais qui répond de façon très brillante, très simple. Brigitte Bardot, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et je crois que cette interview par Roger Coudert montre tout à fait l'esprit de Brigitte Bardot. Et donc, je vous propose de regarder Brigitte Bardot aux prises avec Roger Coudert. Allez les petits. Tout d'abord, madame, il faut que je vous remercie de nous recevoir entre... Madame? Non, comment dois-je vous appeler? Je vous appelais monsieur. Ah, c'est très, je ne sais pas comment. Brigitte. Oui. J'en suis enchanté. Vous savez qu'il y a des millions de téléspectateurs à ce moment qui voudraient prendre ma place. Eh bien, donc je vous remercie, Brigitte, de nous recevoir entre deux scènes du film que vous tournez, La ravissante idiote. Vous avez beaucoup de travail, c'est très gentil à vous de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Non, mais vous êtes très gentil, on doit le dire, ça. Vous savez, le Pas revers. trop, parce qu'on va pas le croire après. Mais si, mais si, mais si, mais si.
Si moi je leur dis me prendre. Alors je voulais vous demander, pour une vedette, parce que vous savez, je viens pour le temps des loisirs, c'est une nouvelle émission, et pour une vedette comme vous êtes la plus célèbre vedette du monde, il n'y a aucun doute. J'ai eu l'occasion d'aller en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Fidji. On connaissait deux Français au Fidji, le général de Gaulle et vous. Ça, c'est merveilleux, alors. Non, c'est vrai que vous êtes très 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 célèbre. Et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que Brigitte Bardot a des loisirs? Bien sûr, comme tout le monde. Quels sont-ils? Oh, je sais pas, lire, écouter de la musique, voir des amis jouer au poker, jouer de la guitare, aller me promener. Je sais pas, des tas de choses. La pétanque? Non, je suis pas très portée sur la pétanque. Le ski nautique? Oui, oui, oui. Mais maintenant, il fait un peu froid. Et la télévision? J'adore. Tu sais que je regarde tout le temps la télévision parce que comme je sors rarement, je regarde la télévision. Vous considérez donc la télévision comme un loisir? Oui. Est-ce que le fait d'être partout reconnu, sollicité, et il faut bien dire même un peu traqué par la foule, ne vous gâche pas un peu vos loisirs, ou vous empêche d'en profiter comme tout le monde? C'est-à-dire que j'essaye d'avoir des loisirs chez moi, ou enfin dans un endroit où on ne peut pas m'embêter ni me reconnaître. Parce qu'évidemment, si je vais me promener sur les berges de la Seine, ce loisir deviendra vite une corvée. C'est ça, mais est-ce que vous en souffrez? Est-ce que quelquefois vous n'auriez pas envie d'être comme tout le monde, de vous mêler à la foule? Je ne sais pas, Bien pour sûr, regarder un évidemment. musicien ambulant, par exemple, qui joue à l'homme orchestre, Oui, vous mais mêler à la enfin, foule. je peux pas. Alors il faut bien qu'il me fasse une raison. Oui. Hein. J'ai d'autres avantages, alors celui-là, je l'ai pas. Bon, tant pis. Vous faites une raison. Je me fais une raison. Et pensez-vous parfois à tous ces anonymes qui travaillent très dur, sans pour autant gagner beaucoup d'argent, et pensez-vous à ce que représentent les loisirs qu'ils ne peuvent pas toujours s'offrir pour ces millions de gens? Oui, ça j'y pense quelquefois. Je pense aussi qu'on peut prendre ses loisirs selon le travail qu'on a, c'est-à-dire que pour quelqu'un, aller boire je sais pas moi, un Coca-Cola avec des amis ou quelque chose ne sera pas un loisir, et pour certains autres ce sera un loisir. Ou faire une partie de pétanque, pour quelqu'un ce ne sera pas un loisir, alors que pour d'autres ce sera un loisir. Alors je crois que chacun, dans chacun des métiers qu'il exerce, peut trouver son loisir. Oui. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaiteriez que tous les hommes sur cette terre aient davantage de loisirs? Ah oui, moi je trouve que c'est la chose la plus importante du monde, c'est de savoir avoir des loisirs. Beaucoup de gens oublient ce que c'est, pensent surtout à des choses plus sérieuses et plus importantes, alors que les loisirs c'est quand même, je crois, la chose la plus importante du monde. Vous savez que c'est très sympathique ce que vous venez de dire. C'est un peu une Brigitte Bardot inconnue que nous découvrons. Ouais. Je sais pas si elle est tellement inconnue, mais enfin. Une dernière question, et vous allez pouvoir revenir au studio, continuer à travailler. C'est un loisir aussi le travail. Parfois. Mais ça va loin, ça. Parfois, je sais pas, quelquefois c'est un loisir, quand on fait Oui. quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est-à-dire que peut-être que le travail est un loisir lorsqu'on ne vous force pas à le faire. Oui, bien sûr, ça c'est vrai, très exact. Bien. Alors, dernière question, Brigitte. Je suis très fier de vous appeler Brigitte. Dernière question, Brigitte. Que ferez-vous pour les vacances de Noël? Aurez-vous des loisirs? Eh bien, si le film n'est pas fini, je travaillerai, ce qui peut être un loisir. Et s'il est fini, eh bien, je ferai comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je tâcherai d'aller passer Noël à la campagne, ou même à Paris, mais enfin d'avoir une jolie fête de Noël. Sport d'hiver? Non, j'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que pour moi, le ski de neige, c'est pas tellement un loisir. J'aime pas bien. Bien. Nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu nous répondre. Nous vous souhaitons de toute façon de bonnes vacances de Noël. Et moi, je vous souhaite beaucoup de loisirs. En 1965 sort Viva Maria, qui réunit Brigitte Bardot avec Jeanne Moreau. C'est un film de Louis Malle, c'est une sorte de comédie d'aventure très enlevée, qui se regarde vraiment sans aucun déplaisir. Et c'est l'occasion, enfin, Bardot se décide d'aller aux États-Unis. Ça faisait très très longtemps que les Américains attendaient de voir Brigitte Bardot. Et vous allez voir, c'est un document Associated Press. Ce sont les Américains qui filment. Bon, le son n'est pas très bon, mais Brigitte Bardot est accueillie dès son arrivée à l'aéroport de New York. Je ne sais pas lequel c'est. Regardez la conférence de presse qu'elle donne.
et regardez la désinvolture tout à fait professionnelle, j'allais dire, de Brigitte Bardot face à la presse, qui en fait donne aux journalistes américains ce qu'ils attendaient. Regardez, elle est d'une beauté étincelante, d'un naturel désarmant. C'est Bardot. Il n'y a rien à dire. Regardez. It's the only full length we're gonna get, I'm afraid. Don't go back. All right. Bridget. Stay down. Bridget. Bridget. That's summer here. Bridget, move over there, please. Denise, good. Now, Bill. Hey, good. Hey, hold it. Bridget. 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 Once more, like that. Do that again. Bridget, once more. The other side. Over there. Hang it up here and forget it. Over there, please. Right there. Hold it. Why not? Come on now. All right. Get down. Get down. Hit the floor. Get down. No, we don't. Press conference. Oh no, I'm not at all. I'm very happy. Look. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qu'on vous a fait jusqu'à présent? That's terrific. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour venir en Amérique? Je sais pas, parce que ce sont les circonstances qui font ça. Et puis j'avais envie de présenter aux Américains Viva Maria parce que je suis très fière de ça. Yes. Miss Bardot now is... Tomorrow, 2 o'clock at the Plaza Hotel. Miss Bardot will have another press conference. Les années vont passer, Brigitte Bardot va continuer à tourner, mais plus ça va, plus elle se lasse du cinéma. Plus le temps passe, plus ça devient difficile pour elle. Elle a envie d'arrêter. Plusieurs fois, d'ailleurs, elle va annoncer qu'elle quitte le cinéma. Mais le jour va arriver où elle va vraiment le faire. Les derniers films qu'elle tourne, je voudrais parler juste de quelques films que j'ai vus quand j'étais tout petit. Et je me souviens de Chalaco. Elle va encore tourner des films qui auront un grand succès, des comédies d'aventure comme Les Pétroleuses avec Claudia Cardinal. Et son dernier film sera en 1973. Brigitte Bardot, c'est finalement 20 ans de carrière. C'est quand même peu. C'est un peu comme quand on pense aux Beatles, le groupe n'a pas duré très longtemps, mais alors, on en parle encore. Brigitte Bardot, c'est exactement la même chose. En 1973, elle tourne un film de Nina Companese, l'histoire très belle et très joyeuse de Colline Autreche-Chemise. Je me souviens, parce que j'étais pas vieux, j'allais au cinéma tout seul à La Rochelle, je crois que je vous l'ai déjà dit, et j'ai vu ce film. C'est son dernier film, elle n'a pas un grand rôle dans le film, Francis Huster est l'un des acteurs principaux du film, mais quand Brigitte Bardot a annoncé qu'elle quittait le cinéma, je peux vous dire que ça a été vraiment un choc pour beaucoup de Français. Personne ne pouvait croire que Brigitte Bardot allait abandonner le cinéma alors qu'elle était encore au sommet de sa beauté. C'est rare les stars qui disent j'arrête. Alors je vous propose de regarder un extrait de Colline Autreche-Chemise et on se retrouve juste après. La voilà. Elle est sans connaissance. Il faut dans ce château la ramener. Nous ne saurions ni la soulever ni l'emporter. Pensez-vous qu'elle soit gravement blessée?
Je vais mourir. Je vais mourir de rire de voir un tel bonnet. Si vous aviez senti comme son cœur fidèle battait. Badaboum, badaboum, badaboum. Adieu, oison. Adieu, oiselle. Je te promets de ne rien dire des battements du tien. Badaboum, badaboum, badaboum. Qu'est-ce donc que ce tu, je vous prie? Nous n'avons pas gardé de moutons ensemble, que je sache. Certes, non. Celle qui part chez nous garde les moutons au teint rose. Et moi, je l'ai verdâtre. Je le sais. Non, pas l'eau. Mais il y a un autre moyen encore de la voir rose. Et c'est? Je suis curieuse, vraiment. D'écarter les jambes plus souvent. Grand cul brenneux, couillon bouffi, avec vos foutus bourriches. Et je vous propose maintenant de regarder une interview de Nina Companese qui parle de Brigitte Bardot et qui illustre tout à fait ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de Brigitte Bardot d'aller sur les plateaux, de tourner des films. Tout ça devenait de plus en plus pesant pour elle. Et Nina Companese, sur son plateau, a su mettre en place toutes les conditions pour que Bardot puisse être heureuse et tourner dans de bonnes conditions. Et je vous propose d'écouter ce qu'elle dit de Brigitte Bardot. Je crois qu'elle a été très heureuse avec nous. D'abord parce que ça ne durait que 10 jours. Et qu'elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle regretterait de quitter un film parce que c'était court. D'habitude, elle en a marre. Je crois que quand Brigitte dit qu'elle veut arrêter de tourner, elle est sincère parce que c'est quelqu'un qui est toujours sincère et qu'en ce moment, elle n'a pas envie de faire du cinéma. Moi, j'ai bien vu quand elle est arrivée à Sarlat pour tourner avec nous, mais elle est complètement angoissée quand elle aborde un film. C'est quelqu'un de très sauvage, de très nerveux, de très angoissé. Pour elle, tourner un film, c'est une épreuve épouvantable. Bon, c'est terrible à dire, on peut se moquer d'elle en disant « Ah ah ah, c'est pas dur de faire du cinéma ». Pour elle, oui. Elle se sent remise en question, jugée, regardée. Elle était vraiment, pendant 2 jours, elle s'est enfermée dans sa chambre et petit à petit, elle s'est sentie bien avec nous. C'était une atmosphère très familiale et finalement, elle ne voulait plus s'en aller. Voilà, c'était Bardot, Bardot au cinéma. Je n'ai pas voulu être exhaustif. C'est difficile de parler de Brigitte Bardot, de parler d'une femme tellement gigantesque, qui a une carrière tellement extraordinaire et qui est devenue un mythe de son vivant. Mais j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas bien sa carrière, la femme qu'elle est, qu'ils auront peut-être une image un peu plus précise de Brigitte Bardot. Et pour terminer, je voulais vous faire entendre, j'ai retrouvé le clip d'une chanson que tout le monde connaît, et c'est bien sûr Serge Gainsbourg qui a écrit tellement de chansons pour Brigitte Bardot. Et là encore, parce que je ne vous ai pas parlé de Brigitte Bardot, défenseuse des animaux, ni de Brigitte Bardot, chanteuse, parce qu'elle a mené, j'allais dire, plusieurs carrières en parallèle. Cette chanson, c'est Harley Davidson. Et il y a une référence dans cette chanson au cinéma. Si vous connaissez les paroles de Gainsbourg, à un moment donné, il est question de Almeria. Almeria, vous le savez peut-être, c'est une ville qui se trouve dans le sud-est de l'Espagne, dans cette zone magnifique du Cabo de Gata, où il y a le désert de Tabernas, où étaient tournés tous les westerns spaghetti, comme on disait à l'époque, de Sergio Leone. Et il se trouve qu'en 1968, Brigitte Bardot tourne un western avec Sean Connery. Ce western est réalisé par un géant du cinéma, il s'agit d'Edward Dmytryk. Et Gainsbourg, vous le savez, a une relation amoureuse avec Brigitte Bardot et il venait la voir à Almeria. Et donc, c'est pour cela que dans cette chanson, on entend le nom de Almeria. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur les paroles de Gainsbourg et sa musique et la voix envoûtante de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, la légende de Brigitte qui continue. Et je vous dis à bientôt. Je n'ai besoin
besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible engin. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.